Bienvenue dans My Coach Inside, le podcast où on parle du coaching, de l'entreprise et de tout ce qui se joue autour. Et aujourd'hui, je suis avec Gauthier et on va parler de l'Aerox. Salut! En forme, Gauthier? Ouais, ça va. C'est un super beau lieu. Je suis content d'être là. Eh ben, trop bien. Moi, je suis trop content de faire ce podcast avec toi. Et donc, on va parler Aerox. Et dans un premier temps, ce serait cool que, pour ceux qui connaissent pas encore l'Aerox, que tu nous parles un peu de ça, que tu présentes ce que c'est. Du coup, l'Aerox, c'est 8 stations, 8 exercices qui sont tournés un peu du CrossFit et du cross-training que tu coupes avec du run. Et du coup, tu as à chaque fois 1 kilomètre de run entre chaque station. Donc, ça fait 8 stations, 8 exercices et 8 km de course 1 kilomètre de course entre chaque station. Du coup, une course hyper facile, en fait. Pas hyper facile quand même. Non, de toute Ça façon, dépend pour qui. Ouais, ça, on va en parler de toute façon. Mais en vrai, je pense que c'est facile pour personne. C'est juste accessible. Mais on va le détailler après. Ouais. Et toi, comment tu as connu l'Aerox et est-ce que tu en as déjà fait, même si on se doute de la réponse? J'ai connu l'Aerox du coup dans une salle de CrossFit où je travaillais avant à M du coup. On me donnait des cours de CrossFit et après c'est aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. J'en avais d'abord entendu parler sur les réseaux sociaux, après on a donné des cours. Et du coup, c'est dans cette salle que j'ai connu et en même temps avec les réseaux. Et du coup, j'ai déjà fait des Aerox. J'en ai fait 6 ou 7, je sais plus, peut-être 6. Ouais, 6, je pense. Dont un avec toi d'ailleurs. C'est vrai. Le dernier, c'était ensemble. C'est vrai. Donc, ça fait d'autant plus plaisir de faire le podcast avec toi, vu qu'on a fait un Aerox ensemble. Du coup, à notre petite échelle, on connaît un peu cette course. Ouais. Et qu'est-ce qui te plaît, toi, dans cette course? Si on peut appeler ça une course, pour moi, oui. Ouais, si, c'est une course. Moi, au départ, je me suis inscrit parce que j'adorais la course. Et je m'étais tourné vers CrossFit au tout début, au début où j'ai commencé à être coach. Et au final, CrossFit, c'est énormément de technique. Et franchement, ça me saoulait, la technique. Et du coup, j'ai découvert Aerox et j'ai dit, c'est bien, il y a moins de technique. Et comme j'aime aussi courir, comme j'ai toujours fait du foot avant d'être coach, j'ai dit, ça peut mêler les deux. Pas moins de technique, beaucoup moins de technique et la course que j'aimais depuis très longtemps. Moi, c'est pour ça aussi que j'ai kiffé l'Aerox parce que quand j'ai commencé les cours de cross à Jinko, ce qui me faisait kiffer, c'était vraiment les WOD un peu longs et surtout où il y avait de la course. Et j'avoue, je suis pas un grand expert de l'haltérophilie. Et donc, quand j'ai découvert l'Aerox, on en avait parlé avec Jimmy. On s'était échangé 2-3 réels qu'on avait vus sur Instagram parce qu'on avait le même profil. Et on a vu des stations, pas trop de technique comme tu dis, du run, toujours ce besoin de relancer, etc. Une course qui durait au moment où ça a émergé un peu. Chez nous, il y avait des temps qui étaient plutôt autour d'1 heure, 1h10. Aujourd'hui, c'est plutôt 50 minutes, 50 1 heure. minutes pour les meilleurs. Mais donc, ça faisait un effort conséquent. Et moi, c'est ça qui m'a attiré. Donc, dès qu'on a vu ça, on a voulu s'inscrire. Parce que moi, pour l'instant, je l'ai fait que en duo. Je pense qu'on n'en a pas parlé, ça, mais la course, elle peut se faire... soit en duo, soit en solo. C'est vrai qu'on en a pas parlé. Du coup, en duo, tu partages les reps, sauf la course, tu es obligé de faire tout le temps, toujours 1 kilomètre avec ton partenaire. Ouais. Mais sur les exercices, du coup, tu partages comme tu veux. Et il y a aussi solo. Du coup, solo, tu fais tout comme en duo, sauf que tu es tout seul et tu peux rien partager. Mais du coup, moi, j'ai fait aussi un solo, mais t'étais venu me voir en plus. C'est vrai. Le challenge est différent en solo ou en duo. C'est complètement différent. Toi, qu'est-ce qui te fait penser que Aerox ce soit aussi... ça connaît ce succès qu'on connaît aujourd'hui? Après, ils ont beaucoup tourné autour des réseaux sociaux. Et après, je pense que c'est aussi très accessible parce qu'il y a pas mal de gens qui se mettent à la course. Et du coup, les gens qui se mettent à la course, qui aiment forcément courir, ils sont forcément attirés par les publications sur les réseaux de l'Aerox. Et après, c'est comme on disait, c'est hyper accessible. C'est pas des mouvements hyper techniques. Non. C'est pas des mouvements qui demandent des années d'entraînement comme l'haltéro ou même comme la gym au CrossFit. Et du coup, je pense que ça attire aussi parce que, avec les réseaux, avec l'engouement. Puis aussi l'ambiance, il y a aussi une super ambiance même dans les vidéos, avant d'y aller, je me dis, putain, ça a l'air d'être hyper gratifiant de le faire. Il y a plein de gens autour, il y a toujours des gens qui encouragent.
Et du coup, je pense qu'il y a aussi l'ambiance qui fait. Et le fait de l'avoir fait, j'ai vraiment vécu ce que j'avais vu sur les réseaux. L'ambiance, les gens qui sont autour et t'as l'impression d'être une star, en fait. T'as C'est vrai. l'impression. Ouais. Alors que t'es tout petit dans. Il y a tellement de participants, t'es dans les tout petits. Et on n'est pas des stars, tu vois, on n'est pas des pros, on n'est pas des élites. Parce qu'il y a plusieurs catégories, il y a pro, élite, open. Mais ouais, du coup, je pense que c'est aussi ce fait des réseaux. En vrai, il n'y a même pas 3 KT, il y en a 2. Tu as Open et Pro. Et après, tu as les élites qui concourent en Pro et qui passent un peu avant les autres. Mais ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Ce qui fait que Aerox a connu ce succès, c'est accessible sans être facile. Parce que si tu te prépares pas, si tu n'es pas prêt à cet effort, les ateliers, à relancer la course, c'est un effort qui est quand même difficile. Et c'est pour ça qu'il y a autant de différences entre les chronos amateurs et les chronos pro. Enfin, des élites que tu vois terminer en 50 minutes, des fois un peu moins, des fois un peu plus. Et tu as d'autres personnes qui vont pour un peu le challenge de leur vie et qui le font en 2 heures. J'ai déjà vu un 2h45, je sais pas s'il y a eu plus. Mais et ça montre que, en vrai, si tu te mets un peu au sport, tout le monde peut le faire. Ouais. Mais après, la préparation pour l'Aerox te fait faire un temps plus court, te permet d'être mieux préparé et de gérer cette intensité-là qui peut ne pas être facile. Et comme tu dis aussi, Aerox te fait vivre une expérience assez hors du commun. Toi, t'en as fait 6. Moi, j'en ai fait 5. Et à chaque fois, je vis quelque chose d'hyper fort, d'hyper intense. Et à peine sur la route du retour, j'ai envie de trouver la prochaine date. Ouais. Alors des fois, je me dis, je vais faire un peu autre chose. Mais en fait, ils te mettent vraiment dans des conditions d'athlète élite parce qu'en soi, tu fais exactement la même course. Et c'est ça qui est assez fou. Tout est réuni, l'ambiance, le fait que les supporters peuvent te suivre en direct. Sur chaque station, tu peux avoir des gens qui te suivent. Et peu importe, je pense que toi aussi, tu l'as fait dans des endroits différents. Et peu importe l'endroit où tu le fais, tu retrouves la même énergie. Chaque Aerox avec ses spécificités, mais en soi, tu retrouves la même expérience vraiment folle. C'est ça qui plaît, ouais. Et tu as parlé de CrossFit aussi. Et tu saurais nous parler un peu des différences Aerox CrossFit? Du coup, c'est complètement différent. Ils se sont un peu inspirés des mouvements CrossFit, mais les mouvements CrossFit vraiment basiques. Et du coup, alors que l'haltéro, la gym, c'est vraiment... c'est beaucoup de techniques. Que là, ils ont pris les mouvements vraiment les plus simples. Enfin, pas les plus simples au niveau fatigue, mais les plus simples au niveau technique. Et du coup, après, ils ont repris quand même au niveau des juges, au niveau des arbitres, ils sont vraiment quand même hyper calibrés sur ça. Quand même, on le voit pendant les compétitions, on a des fois des pénalités. Ils sont quand même comme un peu CrossFit, parce que CrossFit, ils sont beaucoup comme ça, à mettre des pénalités, à regarder beaucoup l'adhérent, pas forcément l'adhérent, mais la personne, si elle fait bien son mouvement, si elle fait son mouvement correctement. Du coup, ils se sont aussi inspirés de CrossFit. Mais après, ils sont vraiment leur propre truc, vu qu'il y a de la course, vu qu'il y a... c'est vraiment 2 mondes. C'est 2 mondes complètement différents. Et je trouve que, du coup, tu retrouves beaucoup plus de gens lambda à l'Aerox qu'au CrossFit, tu retrouves souvent des Golgoth. C'est plus élitiste. CrossFit. C'est vraiment deux mondes différents. Ce qui est accessible quand tu vas t'entraîner, parce que tous les mouvements sont adaptables dans toutes les boxes. Un débutant peut y aller pour s'entraîner, mais c'est vrai que sur les compétitions, c'est différent. Et surtout que Aerox, ce qui est cool, je trouve, c'est que moi, ce que j'aime bien, c'est que ce soit standardisé. Tu sais pourquoi tu y vas, tu te prépares. Tu sais quel mouvement tu vas avoir. Tu sais que tu as de la course, tu sais les stations qui vont s'enchaîner, dans quel ordre. Tu n'as pas de mauvaises surprises. Là où CrossFit... tu peux y aller et ça tombe, tu vas tomber sur un mouvement que tu maîtrises pas, alors que tu maîtrises tous les autres. Tu vas tomber dessus et du coup, tu peux un peu foirer ta compète. CrossFit te permet du coup d'être plus fonctionnel, plus hybride, comme c'est le mot à la mode là ces derniers temps. Mais Aerox te permet de participer à des belles épreuves challengeantes. Et
et donner ce que tu as le meilleur de toi-même. Donc je trouve que ça peut ramener encore plus de monde au sport et je pense que nous, en tant que coach, c'est ce qu'on cherche. Après, l'Irox, ils essayent de le faire souvent dans des beaux lieux. Genre, ils le font dans un stade à Varsovie, ils le font dans un aéroport à Berlin, que CrossFit, leur compétition, c'est souvent des salles, des box. C'est dans des box à chaque fois. En France, si t'es pas élite, c'est dans des box de CrossFit. Que Irox, t'as l'impression vraiment d'être aussi dans un monde... comme si t'étais une star, parce que le lieu est magnifique à chaque fois. Et t'as parlé de Berlin et Varsovie, mais t'as pas dit le plus beau. Et Grand Palais qu'on a fait ensemble. Ouais. Grand Palais, c'était... Grand Palais, c'est exceptionnel. J'ai pu le faire 2 fois. Les 2 fois, j'étais émerveillé par le lieu. Rien qu'en arrivant, même de l'extérieur, tu te dis, waouh, je suis où là? Et là, quand tu rentres, tu fais, tous les verrières et tout, c'est super beau. Et là, on a quand même tourné la conversation sur la compète. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette compétition? Est-ce que, ce que je veux dire par là, c'est est-ce que quand tu t'es préparé et quand t'es arrivé le jour J, il y a des choses que tu t'es dit, j'ai peut-être sous-estimé ça a été dur de le préparer. Il y a peut-être des choses qui t'ont manqué quand t'es arrivé sur place. Si on peut donner 2-3 conseils. Vas-y, ouais. La toute première fois où j'ai fait, en fait, je m'entraînais pas du tout de la même manière que maintenant. En fait, je m'entraînais que de l'intensité, tout le temps des WOD. Et pareil, quand j'allais courir, je faisais que de l'intensité. Parce que j'aime bien, tu le sais, en plus on en parle souvent. En fait, j'ai l'impression que j'arrive pas à penser à... ça me fait... Comment dire? Ça me fait... j'ai besoin de me dépenser. Et du coup, le fait de faire que des WOD intenses ou même que de la course en intensité élevée, du coup, c'est pour ça que j'en faisais tout le temps. J'en faisais tout le temps que de l'intensité. Et je suis arrivé à ma course, à mon premier Irox, et j'ai dit, putain, en fait, j'ai pas travaillé sur les bonnes choses, en fait. Je travaille l'intensité, mais c'est pas ça qui va me faire gagner des minutes sur le chrono. Et au fur et à mesure, du coup, j'ai appris. Je me suis d'abord focalisé que sur la course. Et j'ai continué à faire quand même de l'intensité, tu vois. J'ai fait beaucoup plus de courses. D'ailleurs, j'ai même des chiffres, si tu veux. J'ai regardé, du coup, sur mon téléphone hier, quand j'ai été courir. Et là, l'année dernière, j'ai fait 65 km seulement en course. Et là, sur combien de temps? Sur un an, dans l'année 2025. 65 km? Mais je faisais beaucoup de crossfit. Je travaillais dans une salle de crossfit, donc je faisais beaucoup de crossfit et je faisais beaucoup moins de courses. C'est pas beaucoup. Et là, tu vas être surpris. Là, je suis à 210. Alors qu'on est en 2026, ça fait que 6 mois qu'on a commencé. Et là, j'ai déjà fait 210 km de course. Pour te dire la différence de quand j'ai commencé, début avril 2025, du coup. Ouais. J'avais que 65 km sur les pieds. Que maintenant, là, j'en ai fait 6. Sur les pieds. Enfin, sous le capot. Et maintenant, j'en ai 210. Pour te dire à quel point j'ai augmenté ma distance sur les courses. Et après, du coup, c'est... je m'en suis aussi... J'ai changé ma façon de m'entraîner aussi par rapport à mon solo. J'avais fait un solo. Un Irox solo, une compétition en solo. Et là, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais rien dans les jambes, en fait. Et je fais pas assez de renfo. Les fentes et les wall balls, ça avait été dur. Les fentes et les wall balls, ouais, lolo. Et du coup, c'est après cette compétition que j'ai fait en solo, j'ai dit, en fait, il faut que je fasse énormément de renfo, sur les jambes surtout. Qu'en duo, je m'en étais pas forcément rendu compte que j'étais mauvais sur ces mouvements-là. Et du coup, je me suis un peu pris une claque sur le solo. Mais ça m'a permis de me relever, de me dire, ma façon de m'entraîner, elle n'est pas forcément la meilleure. Et je pense que ceux qui commencent, qui font leur premier Irox, ils s'entraînent un peu de cette manière-là aussi, en se disant, je fais plein de WOD. Et ils font de l'intensité et pas assez de renfo. Et du coup, j'ai été même... j'étais un peu comme les adhérents, du coup, qui font leur premier Irox. Et là, je m'en suis rendu compte. Et du coup, je travaille beaucoup plus en renfo maintenant qu'avant. Qu'avant, je faisais tous les jours WOD et de l'intensité en course. Que maintenant, je fais un WOD par semaine. Pareil, en course, je fais un seuil et du fondamental. Qu'avant, je faisais jamais de fondamental. Et du coup, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur les élites. Du coup, ça m'a permis de savoir comment bien m'entraîner pour avoir un meilleur chrono. Et du coup, j'ai eu mon meilleur chrono avec toi. J'ai fait mon tout premier chrono à 1h18 en open. Ouais. La toute première fois où j'avais fait. Et avec toi, c'était en pro. En pro. En pro, du coup, avec les charges plus lourdes.
Et du coup, je fais 1h04. Grâce à. On va grâce à arrêter le toi. podcast maintenant. Hein. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Mais ouais, c'est la façon de s'entraîner. Puis ouais, ça m'a permis de. Ouais, je me suis relevé et après avoir pris plusieurs claques. Moi, je pense qu'on est obligé de passer par là. Et pour reprendre un peu ce que tu dis et transférer ça aussi pour ceux qui préparent un Aerox, qui nous Ouais. écoutent. Là, on voit, enfin, je trouve, et tu me dis si tu trouves que je me trompe, mais on voit beaucoup de personnes qui veulent commencer l'Aerox parce que tout le monde en fait, c'est à la mode et tout le monde a Ouais. envie d'en faire, mais les gens se préparent mal. Et souvent, ils préparent en majorité les stations. Alors que, comme tu le dis, la course, c'est le plus important. Ouais, c'est ça. Sur un solo, la course, ça va représenter 60-70% de ton effort. Surtout si tu mets plus 1h30 à le faire, ça représente vraiment beaucoup de ton temps. Si, Là où les stations, oui, tu vas grappiller quelques secondes, mais c'est pas là que tu gagnes ouais. du temps. Ouais. Tu peux pas Là, gagner énormément. les avec chronos, stations. pour ceux qui cherchent ça, se jouent surtout sur la course et la capacité à relancer le run après les stations. Ouais, Parce que tu as quelques stations aussi qui te coupent les jambes. Ah ouais, Il y a carrément. un noyau dur qui est, à mon sens, sled pull, burpees, rameur. Ah ouais, il est trop. Et le sled pull burpees est compliqué. Et avec Jimmy, on l'avait fait à Gand l'année dernière et on s'est pris une vraie claque sur les sleds. Parce que quand on s'entraînait ici aux mêmes charges, on mettait 2 fois moins de temps. Le tapis à Jinko, il glisse quand même relativement bien et on arrivait à Gand et c'était un enfer. On avait l'impression que le sled Il n'avançait pesait pas. 3 fois son poids. Normalement, il est T'avais plus dit. à l'aise que moi et on en parle souvent. Il arrive sur le sled, il me regarde, il me dit je sais Ah pas ouais, le non. pousser. Et là, je me suis dit on est dans la merde. Ouais. Et du coup, on a essayé d'anticiper aussi ça sur différents, sur l'Aerox d'après. On a fait Mekellen. Et en tout, sur notre chrono global, on gagne 8 minutes. Ah ouais, non, c'est. Parce qu'on a perdu beaucoup de plumes sur le sled. Et on a travaillé plus lourd les sleds. Et on a travaillé aussi beaucoup cette capacité à relancer, Ça, c'est le run compliqué. qui est important. Mais du coup, s'il y a des stations qui sont plus compliquées que d'autres, pour moi, c'est vraiment le sled qui est impactant, je trouve. Le sled, parce que du coup, c'est pas du tout le même tapis et du coup, des fois, il colle pas du tout. Mm. Il est pas bien collé et du coup, tu as l'impression que tu soulèves 3 fois ce que tu soulèves aux entraînements. Ouais. Et du coup, t'arrives là, tu te dis putain, pourtant j'en ai fait du sled. Et t'as l'impression que tu Et découvres t'as la l'impression que tu station. découvres, tu te dis merde. Ouais. Il y a Pour ça toi, aussi, moi au début, je faisais pas du tout de sled. Ça, j'en ai pas Problème. parlé et j'en faisais pas du tout. Et je suis arrivé à ma première compète, là, comme je disais, en avril 2025. Et j'ai dit, putain, c'est un truc de fou, en fait, ça me nique les jambes. Et du coup, je disais beaucoup le run, mais ouais, les stations, il faut les travailler aussi, même. Du coup, même les mettre dans les renfos, tu fais du renfo et tu peux même les rajouter dans ton renfo et pourquoi pas en mettre pas que dans tes séances cardio, tu peux en mettre dans ton renfo aussi. Et comme ça te permet d'avoir quand même d'avoir fait du sled avant d'arriver sur la compète et ouais. pas de. Faut quand même travailler toutes les stations. Ouais, Mais si. du coup, ça fait du lien. Tu vois, on parlait un peu préparation. Si tu avais des conseils à donner sur la préparation, comment. Allez, pour que ce soit hyper concret pour ceux qui nous écoutent, et on verra si on est d'accord, et je pense qu'on Ouais. pourra en parler aussi, c'est savoir comment tu composes ta semaine dans le but de préparer un Aerox. Ouais, une semaine type. Ah, ouais. Toi, comment tu t'entraînes? Et après, je te dirai, Vas-y. je te dirai moi, si tu veux. Moi, je fais 2 fondamentales en course. Donc, fondamentales en course, ça veut dire que tu dois être capable de parler. Tu dois courir, mais être capable de parler. Tu dois pas être en train de suffoquer. Ouais, l'endurance fondamentale, du coup, Tu dois être capable de. ce qui traumatise pas ton corps. Quoi. Ouais, voilà, ça te traumatise pas ton corps. Tu dois être quand même réussir à parler, être tranquille. Donc, j'en fais 2 par semaine. Je fais un seuil. Un seuil, c'est une allure de course à laquelle. Celle où tu tiens sur ton Aerox, sur ta compétition. Donc là, ça doit être quand même. Tu dois pas pouvoir parler normalement. Souvent, je fais je fais celui de Marine, en ce moment. Je fais celui que Marine, elle m'avait donné. Je fais du 5x5 là, en ce moment. 5 x 5 minutes avec 5 une allure x cible. 5 du coup. minutes avec une allure cible. Du coup, d'ailleurs, je t'ai même pas dit, j'ai réussi à faire 4 km la semaine dernière. Bien, ça tue. Du coup, je fais 3 sorties run
Et après, je fais du coup beaucoup de renfo et un seul WOD Aerox, un WOD Aerox par semaine. Sinon, je m'entraîne à peu près 5 à 6 fois par semaine. Et du coup, renfo jambes, spécifique jambes, je fais du coup du back squat, je fais du deadlift, beaucoup de fentes, du coup, parce que je suis nul aux fentes. Et j'essaye d'ajouter aussi des wall balls. Et quand je fais renfo du haut du corps, j'ajoute à chaque fois du sled pour être sûr d'avoir fait le mouvement à la compète. Et souvent, je mets plus lourd sur le sled parce que, comme tu le dis, quand tu fais ton sled en compète et ici, c'est pas pareil. Parce que du sled ici, il est vraiment bien. Il glisse vraiment bien, il est bien. Ouais, si on avait ça sur toutes courbé. les compètes, on ferait des chronos de Ça, zinzin. c'est bien. Souvent, 1 à 2 séances de renfo par semaine, même peut-être 3. Ok. Et du coup, 3 séances de course et un WOD Irox. Un seul WOD Irox alors. Ouais, donc entre 5 et 7 entraînements, en vrai. Ouais, c'est énorme. Mais ça a beaucoup changé ma façon de m'entraîner. En vrai, moi, je compose un peu. Je compose à peu près pareil. Je fais 3 sorties run aussi, mais elles sont un peu. Enfin, ça dépend. En gros, je garde une sortie en endurance fondamentale aussi, comme tu le dis, pour accumuler du volume. Ouais. Des fois, ça m'aide à relâcher aussi. Je fais une sortie fractionnée où je vais aller chercher du 200, du 400, 600 mètres à une grosse intensité, mais avec du temps de récup. Après, je fais des allures au seuil aussi, où là, je vais aller chercher du 4, 5, 6 minutes, voire même des fois un peu plus, où je vais répéter. Et bien sûr, l'idée, c'est de pouvoir faire de la surcharge progressive aussi sur la course à pied, où je vais soit faire évoluer ma vitesse, soit les temps d'effort. Donc, entre 2 et 3 sorties de run, parce que des fois, je vais faire une sortie de compromise run, où je vais essayer de faire des machines et relancer la course derrière à une certaine intensité. Ouais. Du coup, pour éviter de faire un fractionné cette séance-là, des fois, je la skip au profit de l'autre séance. Je fais un WOD où le but, c'est de bien gérer mon effort. Et j'essaie de faire un WOD assez long, des fois en solo, des fois en duo, pour rester aussi... Tu vois, quand on le fait en duo, c'est important de travailler les transitions. Ça, c'est un truc... Moi, je parle de Jimmy parce que sur les 5 Irox que j'ai fait, j'en ai fait 4 avec et 1 avec toi. Et avec Jimmy, on est vraiment quasiment au millimètre sur les transitions. Ouais. On sait exactement qui fait quoi et ça nous fait gagner du temps, carrément. Ouais, du temps et économie d'énergie. Du coup, il y a ça. Là, ça me fait déjà 4 séances. Et je fais en général 2 séances de renfo où moi, je fais pas de machine. C'est très rare que je fasse, par exemple, de la poulie ou les machines adducteurs, abducteurs, leg press. Toutes ces choses-là. Moi, je dis pas que c'est pas intéressant, mais moi, je le fais pas. Je fais beaucoup de trucs, beaucoup d'exercices fonctionnels où, allez, séance 1, je vais la commencer avec du back squat et séance 2, je vais la commencer avec du bench press. Et après, je vais des fois caler des stations d'exercice comme le sled ou les fentes, comme un exercice renfo où je vais le travailler beaucoup plus lourd, mais forcément sur moins de reps, quoi. Et il y a même des fois où je vais par exemple faire strict press et juste après, je vais donc développer militaire. Et juste après, je vais aller sur le ski. Et pour essayer de combler les deux, de combiner un peu les deux et que ce soit transférable. J'essaie de faire un peu ça. Et là, je sais que j'ai pas d'Aerox prévu avant la fin de l'année. Du coup, par exemple, là, je me réserve le droit de relâcher un petit peu. Là, je cours 2 fois semaine. Ouais. Et sinon, à côté, je fais pas mal de... Là, j'ai envie de progresser sur le poids de corps, street workout. Du coup, je prends un peu de off sur l'Aerox pour revenir encore plus déterminé après, parce que là, je suis en train de perdre des jambes. Déjà que j'ai pas des cuisses très volumineuses. Et là, ça devient ridicule. Mais ouais, sinon, du coup, on voit, pour chacun de nous deux, la course occupe une place importante. C'est super important, la course. Moi, je considère que, allez, même si ton Aerox, c'est 8 km en soi, un peu plus avec les rock zones, etc., faut être capable d'enquiller au moins 10-12 bornes sans marcher. Ouais. Et encore, il y en a beaucoup qui disent que ton Aerox, il se prépare sur la course comme un semi. Ce qui montre l'importance de la course sur cette épreuve. Ouais. Quand tu regardes, il y a un nouveau là, qui a fait un super bon temps, il a battu Mémalan KO. Ouais. Xavier Dufour ? Ouais, je crois que c'est Xavier Dufour. Et lui, c'est un runner, justement. Il était pas du tout... J'ai peur de dire n'importe quoi, mais je pense que c'est lui. Ouais, si, je crois que c'est lui. Il est tout fin, même. Il est tout fin. Il est pas du tout la même carrure qu'Alan KO. Et là, il passait numéro 1.
Et de base, c'est plutôt runner. Ouais. Il faisait pas des trucs de crossfit, des trucs tout dur en faute, les Aerox et tout. Et du coup, pour te dire à quel point la course, elle est importante, quoi. Il y en a justement comme c'est les profils hyper runner, même triathlètes qui performent sur Ouais. Aerox. Il y en a beaucoup qui viennent du CrossFit et je pense à Willy Georges, mais même Alain Ah ouais. Cao que tu citais qui parle de ça, c'est de pour citer que les Français, un peu chauvin, mais qui parle aussi de ce serait cool d'avoir une catégorie supplémentaire où les charges évoluent et moi je suis complètement d'accord parce que tu verrais d'autres profils faire de l'Aerox. Ouais. Ça rend la course un peu plus hybride parce qu'aujourd'hui Aerox se vante d'être hybride, mais en soi, ça manque quand même de charge. Et donc, il parle du sled à 200 kg sur le pull, à 250 Ouais. sur le push, wall ball à 12 et au lieu de 9 en pro et 6 en open. Les fentes à 40 kg, le farmer carry à 40 Ça, aussi. c'est un autre monde, là. Ouais, c'est un... Ça serait Mais plus ça, du tout la même. ça te change les profils et au Ouais. moins ça te permet d'avoir trois de varier, catégories. ouais. Et je pense que ça amènerait limite encore plus de monde, de personnes qui veulent Ah ouais, c'est se carrément. challenger parce que, allez, comme. T'aurais tous les comme CrossFit, bodybuilders, tous les Golgoth Oui. qui veulent montrer Et encore, leurs muscles. ouais, il faut qu'ils courent. Hein. Mais, Ouais, faut qu'ils sachent courir. Parce qu'au début, quand CrossFit est né, il y avait beaucoup de go muscu qui insultaient Ouais. CrossFit. Là, maintenant, c'est CrossFit qui se moque un peu de l'Aerox. Ouais. Mais c'est parce qu'ils savent pas courir. Ouais, voilà, c'est ça. Pour rester sur la compète, quand tu le fais, toi, tu trouves que c'est plus dur physiquement ou mentalement? En fait, mentalement, non, parce qu'il y a tellement d'ambiance autour que tu te dis, putain, si j'arrête maintenant, je suis une merde, quoi. Mm. Pardon du mot, mais. C'est à ton sens. Mais ouais, c'est plus physiquement que c'est compliqué. Mentalement, non, parce que c'est ce que je dis. Il y a souvent ma copine qui vient me voir. Il y a souvent. Toi, t'es déjà venu me voir plusieurs fois. Et du coup, j'ai envie de prouver, j'ai envie de montrer aux gens qui viennent me voir, qui viennent pas me voir juste pour me voir 2 minutes et que j'arrête la course, quoi. Mais ouais, c'est plus physiquement au niveau des. Moi, c'est beaucoup les jambes, surtout sur les fentes et les wall balls. Moi, c'est beaucoup ça, Aerox. Hein. Et après, ouais, c'est au niveau cardio aussi, le souffle. C'est énormément. C'est super Ouais. cardio et du coup, je suis à bout de souffle à chaque fois. Ouais, c'est plus physiquement, du coup. Je dirais physiquement. Alors, Plus moi, que mentalement. je suis un peu plus nuancé dans le sens où je trouve que ça dépend de la course que tu fais parce que je considère que si t'es un débutant et que t'as prévu de faire un aérox, tu t'es préparé quelques mois, t'y vas et que tu fais ta course en 2 heures, ça peut être long et tu vois Ah pas ouais, le bout et donc mentalement, mentalement ça peut être dur et à mon échelle, moi j'ai trouvé 2 courses totalement différentes. Je vais reprendre Gand et Mechelen parce que c'est les 2 dernières que j'ai faites. Enfin non, il y a eu Grand Palais entre temps, mais c'était un peu différent. Je vais expliquer après pourquoi. Mais Gand, ça a été dur physiquement parce que, comme je l'ai dit au début du podcast, sur le sled, on a laissé beaucoup de plumes et on l'a senti ensuite sur les wall balls et fentes parce que Jimmy a eu un gros pépin, il s'est blessé, il y a une grosse contracture bizarre, ouais. une grosse boule sur la cuisse et du coup pour lui les fentes et les wall balls ça a été dur, donc sur le plan physique ça a été compliqué pour lui. Moi j'ai dû prendre un peu plus de reps mais mentalement j'étais pas dans cette condition là parce que comme je disais on avait beaucoup travaillé nos transitions et du coup c'était un peu une perte de repères et donc physiquement ça a été dur. Et à contrario, Mechelen, ça a été plus dur mentalement parce que du coup, on a fait 8 minutes de moins. Ouais, tu vois la différence. Et et donc l'intensité est beaucoup plus élevée. Et à un moment donné, limite, tu perds un peu de lucidité et tu te dis, waouh, là, ça va être compliqué de tenir le rythme et tout. Et celle qu'on a faite ensemble, physiquement, parce que j'avais un peu mal au dos au moment où on l'a faite. Et mentalement, hyper stimulante parce qu'on l'a fait en même temps que Guillaume Guillou, si jamais tu tombes sur ce podcast. Il était un peu devant nous et on voulait pas le lâcher. Et nous, c'était un peu dernière minute le fait qu'on le fasse ensemble. Du coup, sur les transitions, on se connaissait pas réellement. Et donc, il fallait développer la stratégie en même temps, toujours trouver qui allait relancer, etc. Et c'était, on a vu les transitions qu'à l'échauffement quand on s'entraînait ensemble en 5 minutes même pas. Ouais. Du coup, c'était un peu freestyle. Et on a voulu tenir le rythme. À un moment donné, je me dis, tiens, on peut faire ce temps-là. Enfin, si on continue, on peut faire moins d'1h05. Mais du coup, pareil, il faut maintenir l'intensité. Alors que
on est des profils plus différents que avec Jimmy, où on est à peu près pareil sur les courses. On se connaît beaucoup moins qu'avec Jimmy. Ouais. Avec Jimmy, t'en as fait 5. Avec moi, t'en as fait 1 et on Et s'était un pas impro. beaucoup entraînés Mais ensemble. c'était une trop bonne course. Ah ouais, si. Franchement, on avait partagé un super moment dans un lieu. Mais après, ouais, comme tu dis, c'est quand même Magnifique. mental en fait. Parce que bah, ma copine, elle était toujours en train de me regarder et de dire 1h, tu vas faire 1h04, tu vas faire 1h04. Et là, j'étais là au fond de moi, je me disais, mais jamais je fais 1h04, jamais je fais 1h04. Et au Pour moi, final, c'était impossible de faire 1h04, surtout en pro. Bah, parce que ouais, ça me paraissait impossible, c'était trop dur pour moi. Et bah, comme tu dis, il y a eu le fait qu'il y ait Guillaume Guillou qui soit devant nous et qui nous tire la bourre. Et Guillaume, on n'avait pas envie de te lâcher. Hein. Ah ouais, putain. On lui a dit à la fin. Mais ouais, c'est clair. Bah, en fait, c'est les deux. C'est pas que physique et ça peut pas être que l'un ou que l'autre. Et ouais, ça dépend vraiment des courses. Il y a certaines courses où c'est plus facile physiquement et plus difficile mentalement, et d'autres où c'est l'inverse. Mais ouais, sur celle qu'on a fait à deux, bah ouais, c'était plus mental en vrai. Parce que bah, putain, d'un autre côté, je me disais, putain, 1h04, c'est peut-être possible, c'est peut-être possible. Et ouais, on a réussi. C'était trop Que stylé. sur d'autres courses, ou celles par exemple que j'ai fait en solo, bah, au début, j'avais un objectif de temps d'1h20. Je suis arrivé au niveau des fentes. J'ai dit, bah vas-y, il n'y a plus d'objectif de temps. L'objectif, c'est de le finir. Mais à plusieurs fois, je me suis dit, bah vas-y, mentalement, je vais lâcher. T'as pensé à abandonner Ah, pendant j'ai ta course? lâché plein de fois. C'est vrai? Plein de fois, mais Mais c'est trop intéressant de une dire fois ça. arrivé sur les fentes, en fait. Ouais. Avant les fentes, j'étais bien. Et une fois arrivé sur les fentes, j'ai dit, bah vas-y, je lâche le sac, tant pis, j'arrête. Ouais, t'en avais marre. Ah, Ouais, c'était j'étais venu te horrible. voir à cette course-là. Ouais, Et ouais, Bah, ça en se plus, voyait vous que étiez- bah, vous t'avais envie étiez- d'arrêter. On Ouais, était loin un peu en vous plus. étiez Ouais. hyper loin sur les fentes, parce qu'il y avait plusieurs couloirs sur les fentes. Vous étiez au dernier couloir, et ça m'a paru tellement long d'arriver jusqu'à vous que je me suis dit, mais tant pis, vas-y, je relâche. Tant pis pour moi, j'ai échoué. Et au Et final, après- t'as fait plus et au que final- l'objectif prévu, mais t'étais satisfait de ta course à la fin parce que Bah, t'es allé au surtout bout de ton le run. effort. Bah, je revenais de blessure en plus. Ouais. J'avais eu beaucoup de blessures au mollet. Et du coup, ma course, elle était bonne. J'étais à 4,20, j'étais hyper content. Mais par contre, ouais, bah, c'est là que je me suis rendu compte que le renfort, c'est hyper important aussi. Mhm. J'avais travaillé à mort la course et après une blessure. Du coup, ma course était bonne, mais renfort, pas du tout bon par rapport aux Ouais. fentes et au wall-ball. Et du coup, ouais. Ouais, surtout que c'est les stations qui arrivent à la fin. En Ah plus, ouais, t'as les toute deux la course dans dernières, les tu te jambes. dis, mais putain, 9 minutes 9 minutes les fentes, 9 minutes les Ouais, wall-ball. j'allais dire 9 minutes pour chacune. Ouais, t'as perdu beaucoup de temps Ah ouais, là. non, 18 minutes, j'ai perdu, ouais. D'où l'intérêt de faire aussi la course en duo. Ouais, voilà. Et bah, toi, t'as fait les deux. Ouais, j'ai fait Et duo qu'est-ce que solo. tu préfères? Bah, je préfère largement duo. Ouais. Bah, solo, en fait, t'es tout seul et du coup, bah, ça dépend que de toi, que duo, bah, si t'as un coup de mou, tu regardes ton partenaire, tu dis, vas-y, aide-moi. Que là, j'étais tout seul dans mes fentes. Je disais, mais je vais pleurer, là, c'est horrible. J'étais là avec mon sac, je regarde la juge, je lui fais, Je suis je fatigué. peux poser le sac Elle dit, ouais, mais t'auras une pénalité. Je dis, vas-y, mais tant pis, j'arrête, c'est bon. Ouais, non, que duo, bah, tu t'es là, t'es avec ton partenaire, vous êtes à deux. Et du coup, bah, c'est beaucoup plus encourageant de le faire à deux que tout seul. Surtout à un moment où t'en peux plus, bah, tu te dis, ça va, je suis pas tout seul. Ouais, Et même là, si t'as duo. prévu une stratégie de transition, de Ah ouais. partage des reps et tout. Des Après, fois, tu t'arrives peux un la peu plus changer, fatigué. Ouais, tu chantes. Moi, nous, ça nous est arrivé. Nous, c'est différent parce que Ouais. on prévoyait au moment d'arriver sur la station. Tu commences ou je commence? Ouais, c'était. Mais pour le coup, la communication sur un duo, c'est Elle est important de le faire hyper avec quelqu'un que importante. t'apprécies. Bon, après, je pense que ça vient pas à l'esprit de tout le monde de le faire avec quelqu'un que t'apprécies un peu moins. Mais quand tu le fais avec quelqu'un que t'apprécies et t'es à l'aise Puis tu peux d'échanger lui avec, dire tout, ouais, Ouais. peux- tu peux que dire, des fois, nous, t'oses ça pas. nous est arrivé de dire pendant la course, bah là, je le sens pas, prends-en un peu plus. Ouais. Et en fait, le binôme est là pour ça. T'es pas obligé. Et je pense qu'il faut surtout pas le faire s'il y a vraiment une différence de niveau. Après, à l'échelle élite, c'est différent. Et encore, il y en a qui répartissent comme ça, mais c'est que il faut pas à tout prix répartir de manière égale le nombre Ah ouais, de non. répétitions. Mais s'il y en a un qui est plus à l'aise sur un Ah ouais, exercice c'est clair. que l'autre, bah faut pas hésiter à se décharger. Et tant pis s'il fait 60, 70%, même 80% des reps, Ouais, bah c'est clair. tout, c'est comme ça. Et soit ça se compensera sur un autre exercice, soit pas. Et dans tous les cas, c'est pas grave parce que l'idée c'est de le faire à deux et kiffer le moment, Ah ouais, ouais. avant tout.
Bah, je suis le bon profil pour te parler de ça, en plus, parce que du coup, je l'ai fait avec, bah, je vais pas citer non, mais j'ai fait avec une personne qui avait du mal à courir. Mm. Et du coup, bah, j'ai fait beaucoup les stations et lui a fait quasiment bah, que le run. Et du coup, bah, ouais, quand c'est un niveau différent de run ou un niveau différent sur les stations, bah, faut vraiment partager, quoi. C'est important de partager. Mais je sais bien parce que je l'ai vécu dans les deux situations différentes. Une fois où c'est moi qui a dû faire plus et une fois où c'est l'autre qui a dû faire plus. Et du coup, je vois les deux façons différentes. Et du coup, bah, je me mets à la place des deux et bah, je m'en rends compte que ouais, c'est hyper important de partager. Parce que si tu partages pas, du coup, bah, celui qui est moins fort sur un mouvement, par exemple sur les fentes, moi je suis beaucoup moins fort, Mm. bah, direct tu le vois et bah, ça peut griller ton chrono, quoi. Ouais. Tu peux faire un chrono complètement nul, alors que si tu avais partagé, ça aurait été un chrono que tu attendais. Nul si tu vas chercher un Ouais, si chrono tu vas dans ta chercher un tête et tout, chrono. si t'es un peu compétiteur. Après, il n'y a pas de chrono nul Ouais, non, y a et pas de bon chrono. si ton objectif c'est juste de challenger, d'aller Ouais, de d'aller le faire faire. un Aerox. En vrai, si t'as un profil débutant et tu le fais en 2 heures ou plus, Ah ouais, non. bah, c'est quand même honorable de Ah ouais, l'avoir fait, carrément, tant ouais, mieux. ouais, Et faut pas se comparer. Enfin, nous, on a toujours tendance à se comparer Ouais, à ce qui parce se que fait de nous, mieux. Et donc, maintenant, bah, surtout avec une les heure est réseaux banalisée. sociaux. Et donc, t'as l'impression que Ouais. quand tu fais 1 heure 5, 10, t'es pas très bon. Alors qu'au final, tu restes quand même. Enfin, ça reste quand même Ah ouais. quelque chose de cool. Moi, j'ai vu la progression là, sur Aerox, le fait que ce soit beaucoup plus populaire, etc. T'as toujours une grande diversité dans les chronos. Comme on disait, il y en a Ouais. qui font en 50 et d'autres qui font en quasi 3 heures. Mais en même temps, tu vois, le premier qu'on a fait, c'était à Grand Palais en open. On fait 1 heure, 1h02 et Ouais. 43 secondes. Et on est vraiment bien classé, tu vois. Ouais. À Maastricht, quelques mois après, on fait 1h01, toujours en open, et 15 secondes. Et on fait dans notre catégorie top 9. Et pendant longtemps, on était top 3. Et du coup, on s'imaginait, Ah là on là, fait le podium dans notre drapeau, caté, ça, et le tout, et drapeau. on repart avec le drapeau, on était trop excités. Et là, on fait en pro, à 2, on fait 1h04, avec Jimmy, on fait 1h03. Donc que 2 minutes d'écart avec de l'open, et au final, Ouais. on est dans le top, je sais pas, Ah ouais, non, on est dans le 30 top, ouais. 40%. Et tu te dis, putain, il y a vraiment Ah ouais. beaucoup de monde devant nous. Ah, Et c'est énorme. Et c'est là que tu vois que les gens ont vraiment progressé Ah ouais, bah, y a sur beaucoup la plus de course. gens qui qui se mettent à l'Aerox et Ouais. du coup, avec des niveaux. En fait, les coureurs, ils ont vu que c'était accessible Les pour eux. coureurs, voilà, et c'est. C'est Les eux qui coureurs, nous allez prennent nos courir, places, allez courir. allez courir. Laissez-nous tranquilles, laissez-nous les sleds. Et après, c'est beaucoup avec les réseaux aussi. Hein. Les réseaux, ça, bah, tu Ouais, vois ça des nous temps, matrix. tu te dis, ah putain, il a fait 1 heure, bah tant pis, moi je ferai jamais mieux, donc j'ai pas envie d'en faire. Souvent, les adhérents, c'est ça. Ils regardent les réseaux, ils disent, ah non, c'est pas un truc pour moi parce qu'ils font 1 heure, ils font des temps de fou sur les réseaux, donc j'ai pas envie d'en faire. Alors qu'on s'en fout, en Alors vrai. que, bah ouais, tu le fais pour toi, tu le fais pas pour les réseaux, tu t'en fous. Tu le Si fais... t'as envie de le faire, fais-le. Ouais, faut te dépasser. Peu importe ton toi. chrono, en fait, tu vis une expérience Ah ouais, trop bien. Bien la sûr, tienne. quand arrive le jour de la course, bah, tout le monde a un peu d'ego, t'as envie de faire mieux Ouais. qu'un tel, etc. Je pense que c'est humain et c'est aussi le principe du sport, c'est d'avoir un peu de compète. Ouais, de la compétition. Mais avant tout, la compète, elle doit être avec soi-même. Avec soi-même, Et t'as eu envie de faire un Aerox, prépare-toi, fais-le, Pour toi. kiffe ta course et sois fier de toi à la fin. Et après, c'est tout. Et si t'as envie de faire mieux, bah, tu t'inscris à un autre, Ouais, voilà. tu t'entraînes encore mieux. Et Non, il faut Et se tu le comparer à tes chronos à toi, pas à ceux des autres. Parce que sinon, du coup, tu t'inscris pas. Et là, bah, on parle énormément de compète et je pense qu'on a donné quand même quelques conseils aux personnes qui souhaitent en faire. Mais est-ce que pour faire les WOD Aerox, selon toi, il faut à tout prix vouloir faire une compète ou ça reste ouvert à tout le monde? Non, bah, ça peut être un loisir et de vouloir juste tester l'Aerox. Et même sans vouloir forcément faire de compète, bah, c'est accessible à tous. Donc en vrai, si t'as pas envie de faire de compète et que t'aimes bien quand même les WOD Aerox, bah, tu peux venir sur les WOD Aerox et tester l'Aerox. Et après, par la suite, si t'as envie, mais c'est pas obligé d'en faire. Et ouais, bah, pas forcément de faire de la compète, quoi. C'est pas obligatoire. Bah ouais, Tout le monde n'est pas obligé de faire de la compète. c'est du bonus en vrai. Ouais, c'est pour toi. En tout cas, ce qu'on cherche, nous, chez Jinko, parce qu'on est affilié à Aerox et Ouais. on aime vraiment ça. Chaque coach de Jinko a un peu l'Aerox dans son Ouais, ADN. c'est- On a tous envie d'en faire.
Mais ça veut pas dire que nous, dans nos coachings, on réserve ça à ceux qui veulent faire de la compète. Limite, on préfère voir des personnes qui sont un peu loin du sport et qui viennent chez Jinko pour s'y remettre et progresser, reprendre goût au sport et avoir des bénéfices dans la vie quotidienne qu'on pourra aborder, que coacher des gens qui veulent faire de la compète. Forcément, les deux sont hyper intéressants, mais nous, notre vision du sport, c'est avant tout pouvoir kiffer, s'amuser, prendre plaisir. Et après, bien sûr, ceux qui ont envie d'aller chercher plus loin, on est là pour aussi les accompagner et leur donner des conseils parce que ça te fait vivre et nous, on a envie de faire des compètes. Mais si tu as envie d'en faire, franchement, tu vis quand même une expérience assez folle. Mais après, c'est pas réservé qu'aux compétiteurs. Il y a plein de... Puis je trouve que c'est même encore plus enrichissant pour nous de commencer avec des gens qui savent pas du tout faire du sport et qui s'y mettent et qu'au bout de quelques mois, là, ils savent bien faire les mouvements, ils sont là, ils connaissent les mouvements. Tu sais ce qu'il y a écrit au tableau, tu connais le mouvement. Ouais. Déjà ça, c'est une victoire pour nous. Et après, qui font de la compète et qui font pas de la compète, c'est pas obligatoire. Et du coup, je trouve que c'est plus enrichissant de les voir progresser que qui veulent tout de suite faire une compète et qui se lancent dans la compète sans avoir vraiment vu ce que c'est l'Irox. Parce qu'il y en a aussi beaucoup qui font ça, qui se lancent sans vraiment savoir ce que c'est, parce qu'ils ont vu sur les réseaux. Mais c'est clairement ça. Ouais. Et moi, je trouve même que Irox, c'est un bon moyen de se remettre au sport. Et au-delà de la compète, c'est en fait les exercices, comme on disait au début. Alors, c'est pas facile, mais c'est accessible. Tu peux pas te blesser sur un rameur, un skieur, même si ta technique est pas optimale et que tu le fais pour kiffer, tu vas pas te faire mal en fait. Alors que le crossfit, tu prends la barre sur la tête. Faire un snatch, ça demande quand même plus d'aptitude physique, ça demande plus de travail technique pour le faire correctement. Et ça veut pas dire que c'est pas bien. Moi, je kiffe de ouf la méthode CrossFit qui te permet d'être une personne complète. Mais Irox, pour ceux qui sont un peu loin du sport et qui viennent, faut pas voir ça comme une épreuve ultime difficile, mais vraiment quelque chose où tu vas... En fait, si t'es loin du sport, tu vas quand même développer ta force, même si c'est pas une discipline axée sur la force, mais plutôt sur l'endurance. Et tu vas aussi beaucoup développer ton cardio. Et en fait, tu vas être mieux dans ta vie de tous les jours. Tu te remets tranquillement à la course à pied, etc. En plus, on a fait un événement running il y a pas longtemps chez Jinko. On avait fait plusieurs groupes de niveau. Et tu vois, il y en a qui étaient... Enfin, on avait fait un groupe débutant, un groupe intermédiaire et un groupe un peu plus confirmé. Et en fait, tu avais tous les profils, des jeunes, des moins jeunes, des personnes athlétiques, des personnes même en surpoids, et des personnes qui font du sport tous les jours, d'autres qui viennent de manière plus occasionnelle. Et chacun trouve son compte. Et le but, c'est de pouvoir partager aussi tout ça ensemble. À la fin, on a fait une petite auberge espagnole. Et en fait, c'est trop cool parce que personne se juge. Et c'est juste, on fait du sport ensemble, on partage ça et c'est trop bien, quoi. Ouais, ça permet aussi de rassembler le social et tout. Et puis c'est intéressant aussi, c'est que tu peux... dans les compètes, j'ai déjà vu des gens handicapés. Ouais. Et du coup, ça, c'est super important aussi pour eux de pouvoir se mettre en valeur. Et du coup, je trouve que du coup, c'est vraiment accessible à tous. Comme tu disais, il y a des gros, des minces, n'importe quelle origine, n'importe quel poids, n'importe quel niveau. Et même handicap, et du coup, tu peux quand même le faire. Et c'est pas forcément que de la compète, tu peux juste le faire pour le plaisir, pour ton plaisir propre à toi. Vivre cette expérience de compète, c'est vraiment un bonus qui est cool. Ouais. Mais c'est pas une fin en soi pour tout le monde et ça se comprend. Tout le monde ne veut pas faire de la compète. Et c'est totalement compréhensible et normal. Ouais. Après tout. Ouais, du coup, pour résumer, Irox, c'est accessible, challengeant. Il y en a pour les débutants comme pour les confirmés. Je pense qu'on l'a assez répété tout le long du podcast. Est-ce que toi, tu as envie de dire une dernière chose, un conseil à quelqu'un qui hésite à soit s'inscrire, soit faire une compète, peu importe Je te laisse le mot de la fin. Je dirais, lancez-vous. En vrai, c'est que du bénéfice et ça va pas vous tuer de faire, même juste pour le plaisir, ça va pas vous tuer de faire une compétition, pas forcément, mais au moins de tester ce que c'est un WOD Irox.
Ça permet au moins de voir où vous en êtes, même si vous reprenez le sport. Et du coup, ça va vous ramener que du bénéfice. Et ceux qui hésitent encore après tout ça, eh ben nous, notre porte est ouverte pour que vous puissiez venir soit tester, même si vous avez peur, eh ben on se fera un plaisir d'adapter les exercices, le temps d'effort. Il n'y a pas de barrière à se mettre, c'est vraiment pour tout le monde. Et nous, ça nous fait trop kiffer de vous accompagner au quotidien sur les séances de sport. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez tester, n'hésitez pas à venir chez Jinko Sport pour essayer. Ça va être la fin du podcast. Merci Gauthier Merci pour toi. ce moment, c'était cool. Ah, c'était cool. Ça fait suite après Grand Palais à Ouais, deux. Là, voilà. on fait le podcast ensemble et c'était trop cool d'échanger avec toi. Ah, c'était naturel en plus, ça s'est fait. J'avais un peu peur, mais ça s'est fait naturellement. Donc, trop bien. On espère que le podcast vous a plu. Merci de l'avoir écouté. Et ceux qui sont intéressés pour rejoindre la franchise MyCoach, n'hésitez pas à nous contacter. On est aussi disponible pour vous. Aussi, c'est important pour nous, likez, partagez le podcast à toutes les personnes que vous connaissez. Et on aime vraiment bien se prêter au jeu. Si vous avez des sujets aussi qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous les communiquer pour qu'on puisse en parler. À bientôt et ciao. Salut!